Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui fait des bonnes choses? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui fait de grandes choses? Le Seigneur qui s'est souvenu de nous lorsque nous étions affligés. Le Seigneur qui nous a fait beaucoup de bien. Le Seigneur qui nous a parlé, qui nous a guidés, qui nous a conduits. Le Seigneur de Dieu de gloire. Est-ce qu'on peut l'acclamer en ce dernier dimanche de l'année 2024? C'est le dernier dimanche. Il n'en aura plus un autre. C'est le dernier dimanche que nous voit cette année. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour ce qu'il fait? Est-ce qu'on peut l'acclamer pour ce qu'il est? Est-ce qu'on peut l'acclamer parce qu'il a marché avec nous? Toutes choses ont concouru en notre bien, en notre faveur. Nous sommes là, nous sommes présents ici en ces lieux. C'est le signe que le Seigneur nous a gardés en vie, il nous a fait du bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur qui nous fait du bien? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur qui nous fait du bien? Notre Dieu est bon, notre Dieu est grand, il est fidèle. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie, merci pour ce que tu as donné, merci pour ce que tu n'as pas donné. Parce que tout ce que tu donnes, Seigneur, c'est pour notre bien. Et tout ce que tu nous prives aussi, c'est pour notre bien, Seigneur. Merci pour le temps et les circonstances, Seigneur. Oui, parce que le sage me dit, j'ai encore vu sur la terre que la course n'appartient pas aux vaillants, que le pain n'appartient pas aux sages, que tout ne concourt pas toujours au bien des intelligents. Oh Dieu, les choses dépendent de celui qui m'a fait basculer les temps et les circonstances. Merci pour les temps et les circonstances qui ont basculé en ma faveur. Parfois, je me suis retrouvé en des endroits, Seigneur, où on pouvait me faire du mal, Seigneur. Mais tu as tourné les choses en ma faveur pour me faire du bien. Oh Dieu, combien je ne te rendrai pas grâce, Seigneur. J'ai 10 000 raisons pour te rendre grâce. Même lorsque je n'arrive pas à trouver les raisons, je sais simplement que tu m'as gardé en vie. Tu m'as gardé en vie, Seigneur. La vie en elle-même est fragile. La vie en elle-même ne tient qu'à un fil. Oh Seigneur, je te rends grâce. Je porte sur ma main une marque d'un accident que je fais en 2023 décembre. Mais cette année, tu m'as épargné. Incident, accident, tu m'as gardé, tu m'as gardé. Tu m'as gardé. J'ai pris des motos, j'ai pris des taxis. J'ai marché à pied, j'ai pris un vol même qui était compliqué avec de turbulences, mais je n'ai pas connu un crash parce que tu m'as gardé, tu as simplement décidé de me garder. Je te bénis, je te rends grâce pour 2024, Seigneur. Merci pour cette année, merci pour de nombreux témoignages que j'ai, Seigneur, en termes de ma santé, de termes financiers, au niveau familial. Seigneur, je viens te bénir, je te rends grâce pour cette année qui a été particulière. Combien de ta grâce à double vitesse, une année où les choses semblaient aller lentement au départ, mais à un moment tu m'as ouvert ton ciel et je commençais à compter tes bienfaits, j'ai commencé à compter tes bienfaits. Merci pour tes bienfaits. Oh, je dirais comme le psalmiste qui loue donc l'Éternel pour ses bontés en faveur des fils des hommes. Oh Seigneur, je te loue pour tes bontés en faveur du fils de l'homme que je suis. Je te dis merci en ce dernier dimanche de l'année. Je cherche si j'ai fait ne fût qu'une seule chose, qui me rende digne de bénéficier de ta bonté. Je ne trouve pas. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu par ta grâce. Voilà pourquoi je te dis merci en ce soir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci parce que je ne suis pas digne. 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 Merci parce que tu te souviens de moi. Dans mon humanité, dans ma faiblesse. Je ne suis même pas digne de me tenir sous cette chair, tu le sais. Je ne suis même pas digne, Seigneur. C'est par ta grâce et par ta miséricorde que nous sommes ici. Merci de continuer de te souvenir de nous. Merci de continuer de te souvenir de nous. Car ta miséricorde dure à toujours. Car ta miséricorde dure à toujours. 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 Merci pour tes bontés. Merci pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Merci parce que tu me fais du bien.
Oh, on a tous des raisons. 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 On a tous des raisons, Seigneur. Si on regarde, on a tous des raisons. Pendant une minute, parle à Dieu. Tu as des raisons de lui dire merci. Avec nos acclamations et nos cris de joie et nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Encore une fois de plus, bonsoir. Dis bonsoir à ton voisin. Je suis très heureux de nous revoir. Voilà. Je savais que les premiers cultes après les activités sont toujours poussifs. Je m'attendais à ne pas voir tout le monde. Généralement, les gens ont toujours tendance à donner naturellement un repos. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous vous donnez du repos? Ton voisin, pour nani au maka. Et les choses des dieux sont très souvent liées aux gens qui persévèrent. Alléluia. C'est ça, la Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il y a des choses qui sont fortement liées à la persévérance. Alors il faut cesser cette habitude de se donner du repos. Parce que ce n'est pas comme si après avoir longtemps prié que le ciel, l'exaucement que tu as reçu vient de solder les exaucements que tu peux recevoir. Donc Dieu peut encore te bénir, Dieu peut encore te visiter au prochain culte. Amen. Alors très heureux de retrouver les vaillants ce soir, les vaillants et les vaillantes. Alors mes grands remerciements au pasteur pour la marque de confiance renouvelée en ma personne. Pendant ces instants, nous serons en train de continuer ce qui a été notre enseignement juste avant de commander. Nous avons donné un enseignement sur avant d'aller plus loin. N'est-ce pas? Bon, autrement reformulé, de là tu iras plus loin.
comme c'est écrit dans la fiche. De là, tu iras plus loin. Dis à ton voisin, de là, tu iras plus loin. Voilà. J'ai reçu quelques personnes qui m'ont harcelé en privé, notamment maman Rachel. Mais bien, Rachel m'a dit, si la guitare, puis suite. Bon, suite, l'amoureux. Voilà. Donc, on va lire nos textes de base, nos 4 textes que j'ai apportés ce soir, donc 2 de plus par rapport à la fois dernière. Alors, on va commencer par 1 Roi 19, 1 à 19. 1 Roi 19, 1 à 19. 1 Samuel 10, 1 à 10. Genèse 16, 6 à 13. Genèse 21, 10 à 21. Je reprends. 1 Roi 19, 1 à 19. 1 Samuel 10, 1 à 10. Genèse 16, 6 à 13. Genèse 21, 10 à 21. Je reprends une dernière fois. Genèse 16, 6 à 13. Genèse 21, 10 à 21. 1 Roi 19, 1 à 19. Et puis 1 Samuel 10, 1 à 10. Je commence par 1 Roi 1 Roi 19, pardon, premier verset. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est long pour toi. » Dis à ton voisin « Lève-toi, mange, car le chemin est long pour toi. » Il s'éleva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit « Sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa devant l'Éternel. Il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, brisait le rocher. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage et son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit « Va prendre ton chemin par les déserts jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu rendras Hazaël pour roi de Syrie. Tu rendras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu rendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. » Je préfère me limiter là, vous connaissez la suite. Deuxième texte, Genèse 16, 6 à 13. Abraham répondit à Saraï, « Voici ta servante est en ton pouvoir, agis à ton égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, ta servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu ?» Souligne ça. « D'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers elle et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui on donnera le nom de Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage et sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Ataël-Roy le nom de l'Éternel qu'il avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'ait vu ?» C'est pourquoi on a appelé ce puits le nom de Lahai-Roy. Il est entre Kadès et Bared. Genèse 21. L'Éternel dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Waouh, je n'avais pas vu ces détails. «
Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Okay. Mais Dieu dit que cela ne déplaise à tes yeux à cause de l'enfant et de la servante. Accorde à Sarah ce qu'elle te demandera. C'est Isaac que sortira la postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est aussi ta postérité. Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et un autre d'eau qu'il donna à Agar. Abraham prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, les plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et les renvoya. En s'en allant, elle s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau et l'outre furent épuisées, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla remplir l'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans les déserts et devint tireur d'arc. Dernier texte de notre longue lecture, 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, partie du premier verset. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa. Il dit, l'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel qui sur la frontière de Benjamin à Télak. Ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il a de la peine pour vous. Il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Voilà où est notre texte, le verset 3. De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu rencontreras 3 hommes montant vers Dieu et portant 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux et des pains, et l'autre une autre de vin. Voilà. Je préfère écourter ma longue lecture ici. Le reste des textes, j'espère que vous irez lire à la maison. Même si, par expérience, les textes que donnent les prédicateurs, le peuple ne les lit pas à la maison. Amen. Alors, je vais faire un rappel rapide de ce qu'a été nos quelques points du dernier culte avant de pouvoir conclure ce soir. Alors, en introduisant, dernièrement, je nous disais que la vie n'était pas une destination, mais un voyage. Alléluia. La vie n'est pas une destination, mais un voyage. Parce qu'à chaque fois que le contexte, la pensée des destinations entre en jeu, on pense que, voilà, là où on arrive, on s'arrête là. Or, le Seigneur a conçu les choses de manière qui n'ait jamais de fin. À chaque fois que vous pensez être arrivé, vous êtes en réalité d'inaugurer un nouveau départ. Et je nous disais même que le mois de décembre est un mois charnière, parce que c'est un mois qui en même temps marque la fin de 2024, la fin, mais c'est un même mois aussi qui va inaugurer 2025, n'est-ce pas? Parce que le 31 décembre est un jour où nous faisons les réveillons généralement pour quitter le 31, pour passer au 1er janvier. C'est une fin, mais une fin qui annonce un nouveau départ. C'est toujours ça le cycle est toujours le même. La fin annonce un nouveau départ. Alléluia. Même l'eschatologie, qui est la doctrine de temps de la fin, nous apprend qu'à la fin de toutes choses, il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Parce qu'à chaque fois que vous pensez être arrivé, vous êtes en train, en réalité, d'inaugurer un nouveau départ. Lorsque vous vous mariez, vous mettez fin au célibat pour commencer la vie de marié. Et après, vous commencez la vie à 2 peut-être. Mais après un temps, vous mettez la vie, vous mettez fin à une vie de 2 pour passer à 3, à 4, à 5. Vous formez tout un foyer avec les enfants. Alléluia. Lorsque vous dites, j'ai fini mes études, en réalité, vous êtes en train de finir les études pour inaugurer un nouveau chapitre où vous cherchez à vous retrouver dans le monde professionnel. Et même lorsque vous arrivez dans le monde professionnel, votre but, ce n'est pas de vous arrêter là, c'est de gravir les échelons. Vous commencez peut-être comme agent simple, vous montez, chef de bureau, pour peut-être devenir DG. Vous voyez, parce que chaque fin, en réalité, n'est pas une fin. Chaque fin annonce chaque fois qu'il faut quelque chose de nouveau. Alléluia, on est ensemble. Et ainsi, je nous disais qu'en partant de cette réflexion, la vie est toujours coincée entre 3 choses, entre le passé, les présents et l'avenir. Sur la terre des hommes, quoi que vous vouliez,
vous serez toujours coincé entre ces trois choses. Entre le passé, le présent et l'avenir. Ça se passera toujours comme ça, où que vous alliez. Et je nous disais par là que nos questions d'aujourd'hui, nos questions d'hier peuvent devenir des réponses aujourd'hui et nos réponses d'aujourd'hui, les témoignages de demain. Parce que tout ce par quoi nous passons aujourd'hui, demain deviendra toujours une histoire. Quoi que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Demain, il y aura une histoire que tu vas raconter de ce qui était hier. Ce qui a conduit Saül chez les prophètes, vous savez c'était quoi? C'était les ânesses. Il avait perdu les ânesses de son père. Mais pendant qu'il rencontre les ânesses, qu'est-ce que le prophète lui dit? Les ânesses sont déjà passées. Ton père s'inquiète pour autre chose, il s'inquiète pour toi. Parce que quoi qu'il soit, quel que soit l'état, la chose dans laquelle tu te trouves, cette chose finira toujours par passer. J'aime un homme de Dieu qui dit, ça va marcher, ça va aller, et la sombre nuit finira par passer. J'aimerais fortifier quelqu'un en cette fin d'année, que cette sombre nuit finira par passer. Et ces questions que tu avais hier deviendront des témoignages pour demain. Demain, tu raconteras, moi 2024 a été une année difficile pour moi peut-être, mais voici ce que Dieu a fait pour moi en 2025. J'ai pris que quelqu'un raconte une histoire, qu'il dise, les débuts de ma vie professionnelle étaient très compliqués, mais voici ce que Dieu a fait pour moi. Je prie que quelqu'un dise que, oh, moi je suis passé de fiançailles en fiançailles, sans résultat, mais voici, cette fois-ci, je trouvais la chair de ma chair, l'os de mes os. Je prie que le Seigneur se souvienne de quelqu'un. Je prie que le Seigneur te fasse raconter une histoire au passé. Que tout ce qui avait été difficile pour toi jusque-là, comme Saül qui ne savait même pas, il dit ces années depuis que je l'ai cherché, que Dieu lui dise, ok les années, il y a quelque chose de plus grand qui est réservé pour toi. Tu as été loin pour être le roi d'Israël. Oh, je prie que Dieu dise que ce que derrière quoi tu as couru pendant longtemps n'est que peu de choses par rapport à ce que Dieu a préparé pour toi. Que le Seigneur le fasse pour quelqu'un. Alléluia. Et par là, je nous disais qu'on doit intérioriser en nous que ce qui est un échec pour nous ne l'est pas forcément pour Dieu. Ce qui est un échec pour toi ne l'est pas forcément pour le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu penses avoir échoué quelque part que le Seigneur a échoué. Le Seigneur ne fonctionne pas toujours comme nous fonctionnons. Saül avait échoué dans sa mission, celle de garder les ânesses de son père. Mais dans cette mission qu'il pensait avoir échoué, c'est là que Dieu avait préparé un plan pour faire de lui le roi d'Israël. Frères et sœurs, je ne cesserai jamais de vous répéter cette phrase. Dieu peut composer avec ce qui était cassé, détruit, délabré pour produire de grandes choses. Oh, n'avez-vous pas lu dans vos Bibles, la Bible déclare que c'est par un homme usé de corps et par le ventre mort de Sarah qu'est née une grande postérité. Frères et sœurs, tes échecs ne sont pas les échecs de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine tu as échoué cette année. Je ne sais pas où tu as tenté sans réussir. Peut-être que tu es comme Pierre, tu as jeté le filet toute la nuit sans rien pêcher. J'aimerais te dire que tes échecs ne sont pas les échecs de Dieu. Là où tu as échoué, ne dis pas que Dieu échoue. Là. Si tu es échoué par toi-même, s'il te dit jette le filet, jette, parce qu'il a quelque chose prévu pour toi là. Tes échecs ne sont pas les échecs de Dieu. Vous savez par quoi l'humanité a été sauvée? Par ce qui devait être qualifié d'un échec. Voilà pourquoi les Grecs disent que c'est une folie et les Juifs disent que c'est un scandale. Comment voulez-vous nous expliquer que vous avez été sauvé par quelqu'un qui est mort nu sur la croix? Lorsque les hommes le regardent, David prophétisant, il dit, tout le monde qui me regarde, tout le monde qui regarde Christ sur la croix, hoche la tête et ils disent, quelle honte. C'est par quelque chose de honteux et de scandaleux que l'humanité entière a été sauvée. Dieu peut composer avec ce que les hommes appellent échec. Dieu peut se servir avec ce que les gens disent honte pour faire de grandes choses. Intérioriser cela, savoir que de là où tu es, même de ta honte là, tu peux aller beaucoup plus loin. Et je nous disais que je ne sais pas pourquoi les Quinois, ils mettent chaque fois l'accent pour montrer que la chose est kilométrique. Si on te dit Oza Moulaï, moi je dis Oza Moulaï, hein? Ça veut dire qu'Oza Pena Moulaï. Hein? Ça veut dire Aza Moussika. J'aimerais dire à quelqu'un, tu iras loin. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Alléluia. La troisième chose, c'est que Dieu est souverain. Dieu est souverain.
Il y a deux choses qui me choquent toujours dans ce texte. Lorsqu'on lit sur Saül, c'est vrai, je n'ai pas fini ma lecture, la fois dernière on l'avait très bien lu. Il déclare que Dieu a donné à Saül 3 signes. Et la parole de Dieu déclare que les 3 signes s'accomplirent le même jour. Et à Élie, Dieu dit de oindre 3 personnes. Mais quand vous lisez l'histoire d'Élie, Élie n'a oint que Élisée. Il n'a jamais oint Azaël, il n'a jamais oint Jéhu. C'est Élisée, le remplaçant d'Élie, qui est allé oindre Jéhu, qui est allé oindre Azaël plus tard. Pourquoi à l'un, Dieu donne 3 choses et il fait les 3 choses? Et pourquoi à l'autre, Dieu dit 3 choses, il ne fait qu'une seule chose? Dieu est souverain. On peut prier ensemble, Dieu, on déclare des paroles de bénédiction. Mais tu vois, Dieu a tout fait chez l'autre. Et Dieu a à peine fait chez toi. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Nous devons intérioriser cela. Si on comprend cela, on ne jalousera plus le champ. On comprendra que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu donne à qui il veut. Dieu peut se décider de commencer par maman Rachel et faire attendre Jérémie. Pourquoi? Parce qu'il en a décidé ainsi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Seigneur, on avait jeûné ensemble, main dans la main, à Onekana 2024. On a prié pour cette chose, oui. Mais Dieu a décidé que ce soit lui, ça ne soit pas toi. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et parfois, j'ai dit ça aussi pour nous dire aussi, parfois Dieu se manifeste comme ça pour prolonger l'histoire avec nous. Parce que, imaginez que Élie ait oint toutes ces 3 personnes. Son histoire allait s'arrêter là, c'est fini. Mais Dieu a fait encore une histoire avec Élie. Élie devait faire descendre le feu. Élie devait séparer les eaux. Élie devait monter au ciel de façon exceptionnelle. Parfois, Dieu retarde certaines choses dans nos vies pour écrire encore de belles histoires avec nous. Quelle est la beauté du témoignage de Sarah si elle accouche quand elle est encore en mesure d'accoucher? Il faut parfois que les choses deviennent compliquées, que les choses deviennent difficiles, qu'on ne sache plus comment ça va se passer, comment cela se fera-t-il. C'est là que Dieu entre en action. Dieu a des habitudes bizarres. Dieu a parfois des habitudes où il élève les débats à un niveau où tout le monde dit que ça c'est le doigt de Dieu. Dieu élève parfois les débats à un niveau où on sait que ça, ce n'est qu'un Dieu qui peut faire ça, ce n'est pas un homme. Oh, si ça tarde, j'ai une prophétie pour toi. Dieu est en train d'élever les débats à un niveau où aucun homme ne pourra le faire. Oh. Mon Dieu a parfois cette habitude. Il garde Lazare. Il dit non, cette maladie n'est pas à la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Et lorsque les hommes viennent, ils disent, mais lui qui guérissait les malades, pourquoi n'est-il pas aussi venu le guérir? Et il dit, Seigneur, je te prie pas pour moi, je te prie pour ce peuple, pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Parfois, Dieu se comporte comme ça. Ils connaissent que c'est le Dieu qui guérit les malades. Il dit, ok, je vais faire une prière pour qu'ils comprennent que le niveau est monté à un niveau où je ne guéris pas seulement les malades, je ressuscite aussi les morts. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, c'est que Dieu ressuscite aussi les morts. Même si ça prend longtemps, sois calme. Alléluia. Autre chose pour laquelle Dieu aussi fait cela, c'est pour éviter un sentiment de satiété. Kotonda, ne vous rassasiez pas toujours. Parfois, Dieu va retarder les choses, va provoquer certaines choses, va provoquer certaines circonstances pour que vous les cherchiez encore. Parfois, après avoir accompli de grandes choses, Dieu provoquera encore des circonstances. Vous savez, Élie, après avoir accompli cela, Dieu a dit non, ce gars il doit encore aller plus loin. Il pousse Jézabel. Jézabel lui dit, si demain toi tu ne meurs pas, que le Dieu me traite dans toute la rigueur. Et dans cette peur et dans cette crainte, Élie est allé chercher Dieu. Parfois, Dieu va serrer les boulons autour de vous pour que vous appreniez encore à demeurer dans sa présence. Parfois, Dieu se comporte, il dit simplement, je l'emmènerai dans le désert pour parler à son cœur. C'est l'une des méthodes que Dieu utilise. Dieu, parfois, pour vous emmener loin, il sert à gauche, il sert à droite. Il coupe tous vos sources de revenus pour juste vous ramener dans sa présence, pour que tu reviennes dans sa présence, afin qu'il te montre de nouvelles directives. Alléluia. Et l'avant-dernière chose qui avait été dite, c'est que sur notre parcours, c'est que Dieu peut faire des choses exceptionnelles avec nous. Dieu peut faire des choses inattendues avec nous.
Alléluia. Elle me déclare que Saül s'est mis à prophétiser et c'est là qu'est né les proverbes. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Nous le connaissons, c'est le fils de Kis, ici, de Gibéa, Elohim, Gibéa de Saül, gardien des ânesses. Depuis quand il est devenu prophète? Dieu a la capacité d'introduire nos noms dans les listes dans lesquelles nous n'étions pas au départ. Dieu peut prendre ton nom, gardien des ânesses, et te faire devenir prophète, alors que personne ne te connaissait dans ce rang. Oui, mon Dieu, le Dieu de la Bible, est capable de te prendre de partout où tu es. La parole de Dieu déclare que du fumier, de la poussière, il retire l'indigent, les pauvres, et le faire asseoir avec les grands de ce peuple. Il leur dit, ok, les grands, poussez-vous à gauche, poussez-vous à droite et faites une place pour ces gens. Ils ne consultent pas leur avis. Les prophètes, ils n'auraient pas demandé. Les prophètes se sont rendus compte que parmi eux, il y avait quelqu'un qui s'était joint et qui avait commencé à prophétiser. Oh, de là où tu es, Dieu peut t'emmener, te faire entrer dans des listes, te faire entrer dans des endroits. Je prie en 2025 que le Seigneur fasse entrer quelqu'un dans la liste de ceux qui seront promus dans son travail. Je prie que Dieu prenne un célibataire qui le fasse entrer dans la liste des mariés. Je prie que Dieu prenne un chômeur qui le fasse entrer des gens qui ont un salaire à 4 à 5 chiffres. Je prie pour qui en ce soir? Je prie que l'année qui est en train de commencer, que le Seigneur se souvienne de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Alors on va continuer ce soir. On peut serrer nos ceintures. Voilà. Je vais insister sur quelque chose que j'ai dit en passant ces jours-là, qui sera mon premier point aujourd'hui. Je vais m'insister sur ça ce soir. C'est que ta condition actuelle est importante pour ta progression. Ta condition actuelle est importante pour ta progression. Alléluia. Là où tu te trouves maintenant, là où tu te trouves aujourd'hui, est importante pour la prochaine étape avec le Seigneur. Il faut que tu aies conscience que de là où tu es, si tu vas aller plus loin. Il faut que tu prennes conscience de là où tu es, si tu vas aller plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est de la nature de Dieu de toujours faire un bilan avec la personne avec laquelle elle veut poursuivre le plan. Il est de la nature de Dieu de toujours s'entretenir avec la personne avec laquelle elle veut faire de nouveaux pas. Depuis le jardin d'Éden, lorsque l'homme s'est perdu, lorsque l'homme a chuté, est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas où se trouvait Adam? Mais quelle question il pose à Adam? Adam, où es-tu? L'omniscient, pourquoi il... Non, parce qu'il te faut être conscient de là où tu es pour progresser avec le Seigneur. Tant que tu n'as pas compris où tu te situes, il n'y a pas de progrès. Ce n'est pas arrivé une fois, c'est arrivé tellement de fois. Agar que nous avons lu, Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Où vas-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Agar a fui sa maîtresse qui l'a maltraité? Si. Mais pourquoi Dieu pose la question? Parce que tu dois être conscient de ta situation, de ta condition avant de faire de pas avec le Seigneur. Ne traversez pas 2025. 2025, bonne année, sans avoir fait un bilan et savoir où en es-tu. Plusieurs fois, Dieu demande à Élie, Élie, que fais-tu ici, Élie? Est-ce que ce n'est pas le Dieu qui avait envoyé Élie défaire les prophètes de Baal? Mais pourquoi il pose la question à Élie? C'est le Dieu qui a envoyé son ange donner de la nourriture à Élie. Donc Dieu savait. Mais pourquoi il pose la question, que fais-tu ici, Élie? Après que c'est toi qui m'as donné la nourriture pour que je fasse 40 jours de marche. C'est parce que tu dois être conscient de ce que tu fais, de là où tu es, si tu veux progresser avec le Seigneur. Il n'y a pas de progrès sans conscience personnelle de ta situation. Comment l'année s'est déroulée? Comment tu t'appelles, Jacob? Comment tu t'appelles?
Donc Dieu veut chaque fois que la personne ait une conscience personnelle de son être, des circonstances autour de lui avant de faire un progrès. Comment a été ton année? Est-ce que tu en as fait le bilan? Est-ce que tu as apprécié? Est-ce que tu as déprécié? Comment les choses se sont passées? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne soyez pas pressés de traverser l'année prochaine sans avoir fait le bilan de ce qu'a été notre année. Agar, d'où viens-tu? Où vas-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas, tu ne feras pas de progrès. Il te faut maîtriser, il te faut comprendre. Est-ce que vous savez que même le salut, qui est le plan le plus parfait de Dieu, qui même n'a même pas besoin de l'homme. J'ai lu un auteur qui a dit, vous n'avez rien contribué pour votre salut, si ce n'est le péché qui l'a rendu possible. Parce que même le salut, en fait, c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui a donné son Fils. C'est Dieu qui a tout fait. Mais vous savez, la première étape du salut, c'est quoi? La conscience de ton état des pécheurs. Il faut que tu te rendes compte que là où tu es, ce n'est pas là où tu dois être. Qu'il y a une prochaine étape. Alléluia. Donc si même le salut, pour lequel l'homme n'a pas forcément besoin de participer, Dieu inaugure cela par le Saint-Esprit te convainc du péché. À combien plus forte raison tous les autres plans où Dieu a besoin de ta participation? Pour que tu réussisses tes études, tu dois étudier. Pour que tu aies cette promotion-là, tu dois travailler sérieusement. Pour que tu aies ce travail-là, tu dois aller déposer peut-être le CV. Donc, si pour le plan le plus parfait, Dieu veut qu'on ait conscience de notre état de péché pour nous convertir, à combien plus forte raison tous les autres plans où Dieu a besoin de ta participation? Je parle à quelqu'un ce soir. On est ensemble. Prends conscience. Prends conscience. Il est temps de prendre conscience. Regarde, comment était cette année? Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. C'est qu'il n'y a pas un niveau plus haut que Dieu ne peut pas atteindre. Et il n'y a pas un niveau plus bas que Dieu ne peut pas atteindre. Que tu aies réussi, que tu aies échoué cette année, Dieu peut te prendre là où tu es pour t'emmener plus loin. Je le répète encore. Que tu aies réussi, que tu aies échoué, Dieu peut te prendre pour t'emmener plus loin. Vous savez, Élie avait réussi sa mission avec le Seigneur. Il a exterminé les prophètes des Baals. Mais Dieu lui a dit, il y a beaucoup plus loin. Saül avait échoué sa mission, celle de garder les ânesses de son père. Mais Dieu lui a dit, même pour toi aussi, il y a plus loin. Je ne sais pas comment était 2024 pour toi. Elle était positive, le bilan est positif, je ne sais pas. Le bilan est négatif, je ne sais pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, quel que soit le bilan. Si tu prends conscience de ton état, de comment se sont déroulées les choses, Dieu peut te prendre de là et t'emmener beaucoup plus loin que tu ne peux l'imaginer. Dieu peut t'emmener beaucoup plus loin que tu ne peux l'imaginer. Il n'y a pas de frein pour le Seigneur. Il n'y a pas un endroit qui peut empêcher le Seigneur de venir vers nous. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième chose ce soir, c'est qu'il nous faut une provision. Dis à ton voisin, il te faut une provision. Il n'y a pas de progrès, ou bien le progrès sera court sans provision. Le progrès sera court sans provision. Alléluia. Vous devez faire le plein. L'ange apparaît à Élie et lui dit, mange. Élie mange avec du fier et puis il se rendort. L'ange apparaît une deuxième fois et dit, mange car le chemin est long. Frère, si tu ne fais pas suffisamment de provisions, on reçoit la panne sèche dans là. Alléluia. Alléluia. Vous devez faire un dépôt. Vous devez suffisamment vous ressourcer. Suffisamment planifier pour savoir où aller, quand aller, comment aller. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour Onekana, la grande retraite qui est déjà dans quelques jours.
à partir du 15 janvier. C'est des moments comme ça de prière où on cherche la face de Dieu pour se ressourcer en début d'année. Ne commencez pas seulement l'année comme ça avec beaucoup de déclarations. 2025, c'est mon année. C'est ton année. Ça fait combien de temps que tu déclares que cette année, c'est mon année? Vous savez, l'année n'appartient à personne. L'année appartient au maître de temps et des circonstances. Et ce sont ceux qui se rangent du côté du maître de temps et des circonstances qui peuvent bénéficier de sa faveur. Si tu ne t'appliques pas, si tu ne fais pas suffisamment de provisions comme il le faut, tu n'iras jamais loin. Quelqu'un avait dit non, cette année en tout cas, je vais devenir meilleur prédicateur. Tu as lu combien de livres? Tu as lu combien de livres? Tu as d'abord, commençons dans la Bible, tu as d'abord lu la Bible combien de fois? Faites la provision. Tu veux devenir prédicateur, tu n'as jamais lu la Bible de Genèse à Apocalypse. C'est quel prédicateur tu veux être? Non, cette année mon ministère doit monter. Tu as fait combien de retraites? Personnelles, pas d'ensemble. Faites la provision. Non, en tout cas, moi, mon commerce cette année, tu as appris quoi sur la stratégie des ventes? Tu as appris quoi? Comment vendre tes produits? Et les gens qui se cultivent pas au XXIe siècle m'énervent comme pas possible. Avec YouTube? Avec YouTube? Où des formations sont gratuites. Comment vous faites? Comment tu fais? Faites la provision. C'est quel domaine tu veux exceller? Est-ce que dans ce domaine-là, il n'y a pas de références? Est-ce que tu les suis? Alléluia. Alléluia. J'aime bien ce silence. Ça veut dire qu'il y a comme une introspection. Ne faites pas comme ces Kinoana Aloba qui n'a pas l'examen de conscience n'a zuité. Il faut voir. Il te faut réussir. Il faut que tu réfléchisses, tu saches dans quel domaine. Faites votre liste d'ignorance. Ok, dans tel domaine, je dois m'améliorer. Qu'est-ce qu'il me faut pour m'améliorer? Alléluia. Faisons le plein. Mange et bois, car le chemin est long. S'il faut jeûner, jeûne. S'il faut prier, prie. S'il faut lire, lire. S'il faut tes documents, toi, je ne sais pas. Je n'aurai pas le temps d'épingler chaque domaine sur ce qu'il faut faire. Mais tu connais ton domaine. Tu connais le domaine où tu veux exceller. Travaille. Travaille. Donne le meilleur de toi-même. Fais le plein. Fais la provision. Alléluia. Et parfois, les résultats viennent avec la persévérance. Vous savez comment Jacob a été béni? Parce qu'il est resté là pendant longtemps. Dieu lui a dit, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Il dit, non, je ne laisserai pas partir tant que tu m'es béni. Et parfois, c'est ça. Il y a des gens qui sont au bout. Ils arrivent. Mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils lâchent au mauvais moment. Ils n'ont pas fait suffisamment de plein pour tenir jusqu'au bout. Tu verras quelqu'un, il a bien commencé à partir de mars. Beaucoup de chrétiens se comportent au début de l'année comme les fers. Oui, fer. Le fer, on le branche. Il prend la chaleur. Mais après un moment, on courait qu'il y a un Yosko continue à passer quand moto. Mais après un moment, tu te rends compte que et la main Lukasoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Moto ici là. Et c'est ça. Beaucoup de déclarations en janvier. Février, encore cette mouvance-là. À partir de mars, on commence à remettre les pieds sur terre. Et vous verrez quelqu'un qui fait ça. Faites les plans, frères et sœurs. Faites le plein constamment. Ne faites pas comme Élie qui a mangé juste un peu. Non. Prenez-en suffisamment. Demandez à Dieu les ressources. Parce que même les ressources humaines peuvent tarir. Vous savez, Abraham a donné à sa servante, à Agar, le pain et une cruche d'eau. Cette provision s'est épuisée en route. Mais lorsqu'elle a rencontré Dieu, Dieu lui a donné une source.
Dieu lui a donné une source. Et ce qui est intéressant avec un puits et une source, c'est que la source va continuer à couler, à couler, à couler, à couler, à couler, à couler. Là où la cruche peut s'arrêter, la source, elle continue. Amen. Persévérez. Faites le plein. Approvisionnez-vous. Vous avez besoin de quoi? Oh, moi je suis chantre. Non, moi je suis appelé à être une grande musicienne. Théosa choriste. Parce qu'une musicienne ne va pas attendre à la répétition pour travailler sa voix. Même chez elle à la maison. Non. C'est ça. Mais c'est la rare. Maman Rachel, le couple Faray, ça la rare tout le temps. Non, c'est la mauvaise voix. Et puis, quand on répartit les voix, dès que tu rentres à la maison, tu oublies. Tu ne travailles même pas, tu ne répètes pas. Et je vois mon préso ici souffrir. Non, zéro les amis. Hein? On l'a préso trop. Est-ce que Dieu t'a appelé à ça? Est-ce que tu es choriste ou tu as appelé vraiment à la musique? Quel est ton domaine? Je n'aurai pas le temps d'épingler un domaine après l'autre, mais tu te rendras compte. Essaye de contextualiser qu'il faut que tu fasses le plein. Tu as carburant, mon cher, démarrer au Kende. Zélé Zamoulaï. Amen. Et l'un des domaines le plus intéressant dans lequel il faut faire la provision, c'est dans l'écoute de Dieu. Comment veux-tu commencer une année sans écouter le Seigneur? Comment vous faites? Comment nous faisons? Tu veux vraiment faire 365 jours sans avoir ne fût-ce qu'une seule fois compris la pensée du Seigneur. Saisis la voix de Dieu. Comment vous faites? Agar, si tu n'écoutes pas Dieu, l'enfant va mourir. Parce qu'Agar a laissé l'enfant en train de se mourir déjà. Il a fallu que Dieu lui dise que regarde, il y a un puits. Élie, si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas te donner la mort parce que tu es en train de déprimer. Beaucoup lâchent au cours de l'année parce que simplement ils n'ont pas écouté Dieu. Beaucoup abandonnent en plein chemin parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu au départ. Écouter Dieu est une assurance. Écouter Dieu est une garantie. Écouter Dieu est un avenir. Sa parole déclare que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que la parole éclaire maintenant et la parole éclaire demain. Celui qui marche avec la parole ne peut pas se perdre parce que la parole lui sert de boussole, parce que la parole lui sert de repère, parce que la parole lui sert de lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir, dit Jésus. Pourquoi? Parce qu'il aura la lumière. La parole est la seule chose qui peut vous aider à continuer à tenir quand vous ne savez plus rien faire. La parole est la seule chose qui peut vous continuer à avancer, vous aider à continuer à avancer quand vous ne savez plus dans quelle direction aller. Moi aussi, je n'avais pas écouté Dieu au début de l'année. C'est que 2024, je ne serais même pas ici. J'ai eu une opportunité d'emploi au Nigeria. il y a 3 ou 4 mois. Avec un salaire à 4 chiffres. Logement pris en compte. Vous vous rendez compte? Salaire à 4 chiffres, logement pris en compte. Bon, médecin, couverture de santé pris en compte. Salaire à 4 chiffres. Lorsque l'offre d'emploi est entrée dans le forum, on a vu Nigeria, problème de langue. Ça a réduit le nombre de participants. Lorsqu'on a regardé le profil, on m'a pointé du doigt, on m'a dit, mais ça, c'est ton profil. J'ai regardé l'offre, j'ai regardé les salaires. J'ai pensé à ce que Dieu m'avait dit. J'ai compris que ce n'était pas pour moi.
Je serais peut-être allé au Nigeria, oui, mais est-ce que c'était la voie de Dieu pour toi, pour moi? Beaucoup se perdent comme ça, au fait. C'est qu'ils se retrouvent à des endroits avec beaucoup d'avantages, c'est bien, mais ce n'est pas là où Dieu les attendait. Ce qui fait que ça commence bien, mais après un temps, ça commence à sécher. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils n'avaient pas entendu le Seigneur. Est-ce que là où tu es, c'est là où le Seigneur t'avait voulu? Parfois, on blâme Dieu. Dieu, tu n'as rien fait. Non, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est ta faute, c'est de ma faute. C'est parce que simplement au préalable, je n'ai pas voulu prêter oreille à ce que Dieu pouvait me dire. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète? Le jeune prophète, Dieu lui a dit, tu vas faire tel service dans cette ville et à la fin, tu ne vas rien manger, rien boire, tu vas rentrer. Mais le jeune prophète, le vieux prophète est venu lui mentir. Non, moi aussi je suis prophète. Tu sais, Dieu m'a dit que tu peux. Il s'est compromis et il en est mort. Beaucoup meurent comme ça. C'est parce qu'ils se dévient de la voix du Seigneur. Ils font la sourde oreille à ce qu'avait été la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais pourtant, on n'y prend pas garde. C'est une belle série que je suis en train de préparer, mais pourtant, on n'y prend pas garde. J'espère qu'on l'aura en 2025. J'espère. Comment l'homme est distrait. Ne soyez pas seulement dans la mouvance, dans le mouvement. Hein? Élie a vu l'agitation, il y avait ce fort vent violent, il y avait ce feu. Parfois, Dieu n'est pas dans tout ça. Parfois, Dieu, il est dans un vent doux et léger. Faites bonne année, on crie, on danse, on chante. Tout ça, c'est bien, c'est beau. Tout ça, c'est intéressant. Mais frères et sœurs, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Est-ce que vous avez entendu le Seigneur d'abord? Frère, il n'y a pas un homme qui a entendu le Seigneur qui se perde. C'est impossible. Est-ce que tu es enfant de Dieu? La parole déclare que mes brebis entendent ma voix. Comment tu te qualifies brebis du Seigneur? L'année vient de commencer, zéro parole, aucune parole. Vous savez, je suis déjà dans les bruits. Tu es dans le bruit du 1er janvier, donc moi, au Seigneur a tes athées. Est-ce que tu peux sortir du bruit 10 minutes, ne fût-ce que prêter ton oreille, comme Samuel, tu dis Seigneur, parle, ton serviteur, écoute. Est-ce que tu peux te disposer à écouter la voix du Seigneur? Est-ce que tu peux te disposer à saisir la pensée de Dieu pour toi pour 2025? Frère, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, on n'y prend pas garde. Est-ce que tu peux prendre garde de plus que 2 minutes? Dieu peut te parler par le songe. Dieu peut te parler par les prophétiques. Dieu peut te parler par une conviction. Dieu parle de plusieurs manières. Dieu peut te parler par la Bible, une voix qu'on néglige. Nous sommes la nuit du 31 au 1er janvier 2024, 31 janvier 2023, 1er janvier 2024. Nous sommes en famille, nous sommes en train de prier. Pendant qu'on priait, Dieu me met à cœur de déclarer le psaume 127. Vous le connaissez? Psaume de Cantique de Salomon, Cantique des degrés. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui gardent en vain. En vain, vous vous réveillez le matin, vous vous couchez le soir, vous mangez le pain de douleur. Il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. J'ai déclaré ça. On a prié, on a clôturé la prière. Mais après, c'est resté au-dedans de moi. Je continue à prier avec. Et même si vous allez sur ma page Facebook, Instagram, c'est le premier post que j'ai fait, c'est même épinglé, le 2 janvier. J'ai fait ces posts en faisant cette prière. J'ai dit, Seigneur, cette année, je ne veux pas bâtir sans toi. Je ne veux pas construire sans toi. Les maçons est celui qui maîtrise le mieux la construction. Mais si un maçon construit sans Dieu, son travail est inutile. J'ai fait cette prière. Et c'est le texte qui m'a accompagné toute cette année 2024.
Je me suis rendu compte en faisant les bilans, tout ce que j'avais engagé sans Dieu a échoué. Mais tout ce dans quoi Dieu m'a mis a réussi. Tout, je dis bien tout, sans exception. Tout ce que j'avais essayé de prévoir sans Dieu n'a pas marché. Tout. Mais tout ce que Dieu s'est engagé de faire a réussi. Alléluia. À un moment, j'avais besoin d'un financement pour un projet. Je priais. Je disais que je sais que si je fais telle chose, ça va réussir. J'ai fait les 4 choses. Je n'ai même pas gagné 100 francs. J'ai donné une formation là et tout. On devait me payer. On m'a payé peut-être le 1/8 de ce qu'on me devait. Donc, il n'est pas le barrage 0 sur 0, malheur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Après, 2 mois après, Dieu me dit, ok, je vais décompter cette situation-là rapidement. En 1 mois. Et en 1 mois, j'ai reçu 3 financements rapides. Et la toute dernière somme qui manquait, j'ai prié avec un couple et tout. La situation, c'est des comptes. Et il me dit, bien, je vous avais un peu ça sur le numéro, oui. Paf, il m'envoie et c'est le montant qui manquait pour que le financement ait coca. Je fais, waouh, Seigneur, tu n'es pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Je me suis rendu compte que lorsque Dieu m'a donné juste un texte un 1er janvier, pas une parole prophétique forcément, même pas une conviction, un texte biblique, Psaume 127. Et j'ai cheminé avec ça toute l'année. Dieu a bâti, Dieu a construit, Dieu m'a donné le pain pendant mon sommeil. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je parle à quelqu'un, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu peut te donner les choses. Dieu, le Dieu qui emmène plus loin, il faut l'écouter si tu vas aller loin avec lui. Si j'ai pris une distance, si j'ai avancé avec le Seigneur cette année, c'est parce que le 1er janvier, j'avais saisi sa pensée, j'avais saisi sa voix. De là, tu iras plus loin. Comment aller plus loin? C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu. La parole de Dieu déclare le psaume, dans le proverbe, que c'est l'Éternel qui conduit les pas de l'homme. Comment Dieu nous conduit? Il nous conduit à travers sa parole. Écoute le Seigneur, frères et sœurs. J'aimerais le dire comme Jérémie. Terre, écoute la parole du Seigneur. Il n'y a pas de prochaines étapes sans l'écoute du Seigneur. Il n'y a pas de prochaines étapes sans l'écoute du Seigneur. C'est la parole du Seigneur qui détermine la prochaine étape. Demandez aux disciples et vous le diront. Alors qu'ils étaient agités, Christ leur dit, ne vous agitez pas, soyez ici, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Où ça? Ici en Jérusalem, en Galilée, en Samarie, en Juda, jusqu'aux extrémités de la terre. Comment s'est fait l'étape? Les étapes, c'est Jérusalem, Judée, Samarie, mais comment ça se passe? Par l'écoute. Écoutez le Seigneur, frères et sœurs. Je ne sais pas, je prie que le Seigneur dépose une conviction dans ton cœur. Je prie que le Seigneur te parle par une parole prophétique. Je prie que le Seigneur te donne un texte qui va t'accompagner. Oh, ce que j'aime, c'est que Dieu m'a déjà donné la révélation de 2025. 2025, pendant commandé, j'étais à genoux ici en train de prier. Dieu m'a dit, Dati, 2025, je suis le Dieu qui marche sur l'eau. Oh, j'ai dit, Seigneur, comment ça? Il m'a dit, je suis le Dieu qui marche sur l'eau. Alors, 2025, ne vous étonnez pas. Si vous me voyez en train d'habiter, de siéger, de demeurer dans des endroits où, normalement, je ne dois pas être là. Si vous voyez quelque part, mon Dieu marche sur des circonstances impossibles. Il marche sur des sphères impossibles. Normalement, tout celui qui vient dans l'eau doit se noyer, doit nager. Mais mon Dieu marche sur les eaux. Oh, je ne sais pas quelle est la révélation, mais que le Seigneur te donne une révélation pour 2025. Élie, que fais-tu ici? Élie, la mission n'est pas finie là. Élie, il y a le chemin devant. Il y a Élisée que tu dois oindre. Saül, les années sont perdues, c'est bien. Mais il y a la royauté qui t'attend. Qu'est-ce que tu as attendu de Dieu? Tu t'inquiètes trop. Tu t'inquiètes trop. Ouvre ton oreille à écouter la parole du Seigneur. Ouvre ton oreille à écouter la parole du Seigneur. Le Seigneur a une promesse. Les promesses se reçoivent à travers la parole de Dieu. C'est parce que Dieu parle que cette parole devient une promesse. Oh, je prie que le Seigneur parle à quelqu'un. Aujourd'hui, demain, après-demain, pendant des années.
mais ne finis pas ce mois de janvier sans avoir reçu une pensée du Seigneur, sans avoir reçu une pensée du Seigneur, sans avoir reçu une pensée du Seigneur, sans avoir reçu une pensée du Seigneur. Seigneur, parle-nous ce soir. Parle à quelqu'un ce soir. Parle à quelqu'un ce soir. Prie pendant 1 minute. Nous sommes toujours en train de clôturer. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle à mon frère, parle à ma soeur. Révèle-toi à lui. J'ai besoin d'intelligence pour prier à la fac. Magade, Rabashagade, Lambragade, Lavagade, Lavachande. Est-ce que tu peux prier pendant 1 minute? On a évoqué beaucoup de points, je ne sais pas lequel. Peut-être moi je m'attarde sur les routes, peut-être toi tu as besoin de provision. Comme Élie mange et voit car le chemin est long. Peut-être toi, tu es encore dans la culpabilité de ton échec. Saül, les années sont peut-être perdues, mais il y a quelque chose de grand, puisque tu as pris conscience. Il y a quelque chose de grand devant. Magade, Magade, Landesco Bagade, Limbagade, Lambregado, Igabo Segede, Igabo Segede, Igabo Segede, Igabo Segede, Rabibi Sutamanege, Ilandos Cavalian Degade, Chagalon de Brade. Prie, 30 secondes et on va clôturer. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, ouvre les oreilles de quelqu'un, ouvre les oreilles de quelqu'un, ouvre les oreilles de quelqu'un, ouvre les yeux de quelqu'un. Agar, il y a un puits Agar, c'est pas fini, si la cruche d'eau est finie, il y a un puits. Il y a un puits qui a une ressource intarissable. Oh Seigneur, Magade, Yande Hadagia, Lahandes Kaba, Lahandes Koba, Raimbi Haula, Shakupa la Megra, Ridigembe Hetura, Piandehe, Radidimbo, Legado Shakato, Igabra Zambrikaya. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces derniers cultes de l'année. Nous te disons merci. Merci parce que nous savons qu'avec toi, ce n'est jamais fini. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui, comme Saül, avait échoué dans sa mission en 2024. Il n'y a pas un point qui est au plus bas pour toi pour que tu n'ailles pas. Quel que soit le plus pire, le plus mauvais, le pire de péché, quelle que soit la plus difficile de conditions, Seigneur, tu sais entendre nos voix et venir nous secourir. Souviens-toi de Saül. Seigneur, je te prie pour Élie qui a réussi avec toi, mais qui ne sait pas à quoi ressemble l'avenir. Même de lui aussi, souviens-toi de lui. Regarde notre condition, nous en avons conscience ce soir. Prends-nous par la main et emmène-nous plus loin. J'aimerais dire à quelqu'un que d'ici tu iras plus loin. D'ici tu iras plus loin, Seigneur. Que cette date, que ces cultes deviennent un point de référence pour le prochain pas de quelqu'un. Que ces cultes deviennent une référence pour le prochain pas de quelqu'un. Que le Seigneur t'emmène beaucoup plus loin. Seigneur, je prie, Seigneur, pour l'année 2025. Ouvre les oreilles, ouvre les yeux, Seigneur, de quelqu'un. Que quelqu'un saisisse ta pensée. Et surtout que quelqu'un pratique ce que tu lui auras dit de faire. Fais-le par ta grâce et par ton esprit. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et je dis Amen.
peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Il n'y a que 3 personnes qui acclament le Seigneur.